INAM, PDI. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Le Parti uni remercie Dieu pour ses bénédictions et son accompagnement pour la réussite des récents sommets que le Togo a abrités. Mais ces cultes se sont tenus sur tout le territoire. Nous en parlerons dans ce journal. Le chef du gouvernement était pour la circonstance dans le Rahou. Et de ces rencontres de Lomé est sortie une feuille de route qui demande la tenue des élections législatives en décembre prochain. Le processus électoral est donc en cours. Les membres des commissions électorales locales indépendantes du Grand Lomé et de l'AV ont été installés ce dimanche. Et nous ouvrons donc ce journal avec ce déplacement du Premier ministre. Commissaire Mklassou était ce dimanche à Rodokpe dans la préfecture du Rahou. Ensemble avec les populations, ils ont rendu grâce à Dieu en une messe pour l'électrification du village. Et les cadres unis de la préfecture ont aussi saisi l'occasion pour les remerciements à Dieu pour la réussite des récents sommets de Lomé. Nous vous proposons donc de suivre ce reportage de Christine Petcheki-Alodé. Depuis le mois de juin 2018, le village de Rodokpe, situé à 12 km de Notien, a accès à l'électricité grâce au projet d'électrification rurale initié par le gouvernement. Pour témoigner leur reconnaissance aux autorités de notre pays, les populations ont bien voulu passer par une messe pour dire d'abord merci au Seigneur qui a rendu possible la réalisation de ce projet et lui confier les premiers responsables du Togo afin qu'il les bénisse et les accompagne dans leurs œuvres sociales au bénéfice des populations togolaises. Le curé de la paroisse Saint-Michel de Agbati, couvrant la station secondaire de Rodokpe, le révérend père Augustin Agbeka, a prêté sa voix au chef du village, à l'imam de la mosquée et à toute la population pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie du village. En communion avec tout le parti UNIR, il a prié pour la bonne tenue en juillet dernier des 3 sommets des chefs d'État dans notre pays. Ce matin, le chef de Rodokpe et sa population, l'Église catholique d'Abati, dont j'ai la charge d'âme aussi à Rodokpe, voudrait tout simplement vous dire merci, Monsieur le Premier ministre, de vous avoir gracieusement accordé l'électricité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, l'Église catholique de Rodokpe et la mosquée qui gisaient dans le noir, ont enfin vu la lumière. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et à travers vous, nos déférences au président de la République, son Excellence, M. Fort Sortina Nassibé. Dire merci est un devoir sacré qui exprime sa joie et sa reconnaissance envers celui qui donne. Le parti Union pour la République unie a une fois encore entériné à travers le grand succès qu'a connu les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'UNOA, de la SUELAC et de la SUDEAO, que dans le pays, le Togo a l'honneur d'abriter et consacre la célébration de ce jour pour témoigner sa gratitude et sa reconnaissance, surtout la paix qui règne dans notre cher pays, le Togo. Dieu d'amour extirpe de nos cœurs tout esprit de haine et de division.
quotidien et aussi ta parole féconde nos esprits pour le bonheur éternel. Amen. Pour marquer son passage ce dimanche à Rodopé et pour aider à la réparation du toit de la chapelle rongée par endroits par la rouille, le Premier ministre a remis une contribution financière au curé. À l'issue de la célébration, les populations se sont rassemblées spontanément pour exprimer leur vif remerciement au chef du gouvernement et à travers lui au chef de l'État. Le chef du village, le président du comité villageois de développement et l'imam ont tour à tour salué les bienfaits attendus de l'électrification pour leur localité et témoigné leur gratitude aux autorités. En réponse aux représentants du village, le Premier ministre s'est adressé à toute la population en accent son message sur l'amour et l'acceptation du prochain. Il a salué la présence de l'imam du village durant toute la célébration, preuve qu'au Togo, les religions vivent en harmonie. Le Premier ministre a également interpellé les jeunes du village au respect des parents et de leurs prochains. Il leur a demandé d'éviter l'usage de la drogue, mais de travailler de façon assidue à l'école car, a-t-il dit, l'avenir du Togo est entre les mains de cette jeunesse. Et les 30 et 31 juillet dernier, il vous souvient, le Togo a abrité donc les sommets de la CEDEAO, de la CEAC de l'UEMOA. Sur les sujets d'intérêt commun, les dirigeants des différents pays membres de ces organisations se sont retrouvés et des recommandations issues de ces rencontres. On note la feuille de route de sortie de crise au Togo, soumise aux responsables des différents partis politiques du pays. Aujourd'hui, le Parti UNIR rend grâce à Dieu pour la réussite de ces sommets et implore sa sollicitude pour la mise en œuvre des recommandations. La messe catholique demandée par le Parti UNIR ce dimanche à Lomé était à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame, Pierre Soussoukman. Des bras chargés en signe d'action de grâce. Devant cet autel, responsables et militants du parti Union pour la République, UNIR, sont venus extérioriser leur gratitude à celui à qui le Togo doit la réussite des 3 derniers sommets tenus à Lomé. À la paroisse Notre-Dame de Rédemption de Beklikame, ils ont prié et loué le ciel pour ses bienfaits. Avant que les sommets de l'UEMOA, de la CEDEAO et le sommet conjoint CEDEAO-CEAC ne commencent, le Parti UNIR était venu ici même solliciter l'assistance de l'Éternel pour que ces sommets se passent bien. Comme ces sommets se sont bien déroulés et que grand succès en est sorti, il était tout à fait normal que nous revenions au même endroit pour solliciter l'Éternel et lui dire: nous t'avons prié, tu nous as exaucés, nous venons te rendre grâce. Comme les sommets se sont bien passés et que, vous le savez, une feuille de route en est sortie, normalement, si nous mettons en application cette feuille de route, il doit en sortir le calme, la paix et le progrès pour notre pays. Expression de foi. Et à l'officiant d'exhorter les fidèles à prier pour le Togo pour que partout à travers le pays s'affermisse la paix et la sécurité. Citant un passage du livre des Proverbes sur la sagesse, il s'adresse à la masse par le truchement des tout-petits. Chaque jour, nous devons faire travailler en correspondant à la volonté de Dieu. Et cette volonté consiste à aimer Dieu et le prochain. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et donc, sur ce que nous disons, nous avons eu cette terre. Nous devons travailler pour les biens qui ne finissent pas, pour les biens éternels. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. À genoux, ils ont imploré la clémence de Dieu pour que les Togolais partout où ils se trouvent se donnent la main et de s'accepter mutuellement. À l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse, district de Lomé à Pegame également, le Parti UNIR était en action de grâce. Les grands moments avec Augustin Kossi. Leurs regards emplis de bienveillance, ils expriment leur reconnaissance à Dieu.
C'est un jour solennel consacré à l'action de grâce à l'église évangélique presbytérienne, paroisse district de Lomé à Pégamé. Un jour de culte choisi par le Parti uni, Union pour la République, pour dire merci à Dieu pour la réussite des 3 sommets CEDEAO-CAEC, UEMOA et CEDEAO à Lomé. Ici, reconnaissez des responsables du Parti uni, des députés à l'Assemblée nationale et bien d'autres personnalités, tous unis pour une seule et même cause. Le bureau national du Parti UNIR en amont à ce grand événement, les 3 sommets organisés à Lomé, on s'était retrouvés ici pour ensemble prier et implorer la grâce de Dieu sur ce sommet pour sa réussite. Dieu est fidèle, il nous a permis d'avoir un sommet apaisé avec des résultats pertinents. Il est de bon ton que nous puissions revenir devant Dieu ensemble avec nos frères de cette église pour lui dire merci. Dieu a été invoqué pour que la paix règne au Togo. Du haut de sa chair, le prélat invite à l'unité des confessions religieuses et du peuple togolais afin que la cohésion et le vivre ensemble soient une réalité. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens au Togo. Nous sommes tous des croyants et les confessions sont différentes les unes des autres. Alors nous en appelons à chaque Togolaise et chaque Togolais, épris de paix, d'œuvrer dans ce sens pour que nous ayons la paix au Togo. D'abord, nous avons prié pour le peuple togolais. La paix qui règne dans le pays, il faut que Dieu nous aide à préserver cette paix. Ensuite, il y a les artisans de la paix, dont le chef de l'État. Nous avons prié pour lui. Nous avons intercédé pour lui, pour que Dieu lui donne la sagesse, pour qu'il continue à faire ce qu'il fait pour le pays. Les 3 sommets ont eu lieu à Lomé du 30 au 31 juillet dernier. Des rencontres de haut niveau à l'issue desquelles la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a proposé une feuille de route pour le dénouement de la crise sociopolitique que traverse le Togo. Le Togo lui a donc confié la réussite de ces récentes rencontres et tout s'est bien passé, la gratitude, et ce sur tout le territoire. Des offices religieux ont donc eu lieu ce dimanche à l'intérieur du pays également. Kara, Sokodé, mais d'abord à Takpamé. C'est une messe toute particulière dite ici à Tapamé, plus précisément à la paroisse Saint-Régina Passis, Marie-Reine de la Paix de Sada. Une messe à la demande du Parti UNIR, Union pour la République, section Ogo. Le Parti UNIR, à travers cette messe eucharistique, célébrée par le curé Maurice Kekemsa, témoigne donc sa gratitude et reconnaissance à Dieu pour le bon déroulement des travaux des 3 sommets, UEMOA, CEDEAO, CAC. Une reconnaissance concrétisée à travers des prières, recueillements et chants exécutés par les membres du parti ensemble avec la communauté chrétienne. Tout ceci pour remercier le Seigneur pour la paix, la sérénité et la quiétude qui ont régné au cours des 10 sommets, sommets qui ont accouché d'une feuille de route très concluante, saluée par les uns et les autres, qui pour la même occasion ont imploré la grâce de Dieu pour une mise en œuvre efficace des recommandations issues. Tous les Togolais savent que ces choses faites. Les sommets se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Et il faut dire merci. Il faut dire merci à Dieu pour avoir permis la bonne tenue de ces assises. Nous avons profité aujourd'hui pour joindre encore notre idée de paix. La paix pour tout le Togo, la paix pour toute l'Afrique, la paix pour le monde entier. Que les résolutions de ces assises soient profitables pour le peuple togolais. Vous avez constaté que la CELI a démarré ses activités, c'est dans la droite ligne des résolutions de la feuille de route de la CEDEAO. Après la messe, place au culte protestant auquel on prit part d'autres membres du Parti UNIR, Union pour la République.
À travers des versets bibliques tirés de la Sainte Écriture, le pasteur a touché du doigt la culture de la paix avant d'intercéder pour que cette paix soit un acquis pour le Togo et pour le bien-être de son peuple. Pour ce dimanche qui succède à la montée de Marie au ciel, les fidèles catholiques de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Sokodé ont reçu la visite d'une délégation, celle du parti UNIR de la préfecture de Tchaoudjo, dans le cadre des offices religieux demandés par ce parti pour remercier Dieu qui a permis la réussite des 3 sommets organisés par le Togo les 30 et 31 juillet derniers. Déjà vendredi, les fidèles musulmans ont prié à la mosquée de Didaouré pour rendre grâce à Allah pour la tenue de ces sommets. Cette prière musulmane a été co-dirigée par l'imam principal de Sokodé, Ali Kamatou Touré, et le père spirituel Malou Ourou Issa Touré. Les responsables du parti UNIR de Tchamba ont aussi prié à la grande mosquée de Kamboli pour remercier Dieu pour avoir exaucé les prières du peuple togolais dans la réussite de ces sommets. Le parti Union pour la République rend grâce à Dieu. Il y a 3 semaines, le Togo devait relever le défi de l'organisation de 3 sommets. D'abord celui conjoint CEAC-CEDEAO, ensuite celui de l'UEMOA et en dernier lieu celui de la CEDEAO. Tous ces grands rendez-vous se sont déroulés dans la paix et la quiétude. Avant la tenue de ces sommets, UNIR a demandé des offices religieux pour implorer l'Éternel d'en prendre lui-même la direction en vue d'un aboutissement heureux. Après, le parti UNIR se tourne encore vers Dieu pour lui exprimer sa reconnaissance. Ce dimanche, les responsables de la section UNIR Koza se sont rendus à la cathédrale Saint-Pierre et Paul et à l'église évangélique presbytérienne de Kara Centre. Dieu a exaucé nos vœux. Il est tout à fait normal qu'on lui rende grâce pour lui témoigner notre gratitude et lui confier une fois encore notre cher pays pour que la paix continue par régner grâce à sa divine protection. Nous, on n'est pas surpris par la feuille de route qui est sortie de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, parce que quand vous voyez le contenu, c'est exactement ce que le gouvernement avait soumis au Parlement et malheureusement c'est l'opposition qui avait rejeté. C'est exactement ça qui est revenu. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous devons nous entendre. C'est ce conseil que la feuille de route nous donne. C'est à nous de nous entendre. La CEDEAO ne peut pas venir nous imposer quoi que ce soit. Tout a commencé vendredi avec la prière musulmane. Les fidèles, les leaders et les militants du parti Union pour la République dans la Koza ont remercié Allah pour le bon déroulement de ces 3 sommets et pour les conclusions auxquelles ils sont parvenus dans le but d'assurer la paix et le développement des populations des espaces de l'UEMOA, de la CEDEAO et de la CEAC. Et les cadres du parti UNIR descendent sur le terrain informer les populations et leurs militants à la base des derniers développements de l'actualité politique au Togo. L'on parle notamment de cette feuille de route de la CEDEAO pour la sortie de crise au Togo. Et les cadres UNIR des préfectures de la Koza et de la Kéran se sont déjà livrés à l'exercice suivant le compte-rendu de Nestor Mouzou. Subdivisés en groupes, les cadres de UNIR Koza ont parcouru tous les cantons avant de finir leur tournée par la commune de Kara. Ils ont été mandatés par le président de leur parti pour aller à la rencontre des militants et leur faire part de l'évolution de l'actualité politique, actualité dominée depuis 3 semaines par les recommandations de la CEDEAO pour aider le Togo à surmonter la crise qui le secoue. Nous ne voulons pas qu'ils écoutent la rue, mais qu'ils sachent par nous qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les réformes qui seront opérées chez nous à partir de toutes les discussions jusqu'à la plateforme que la CEDEAO nous a livrée. Aujourd'hui, nous pensons que les dés sont joués et que chacun doit jouer sa partition. Nous avons ainsi trouvé opportun de venir vers nos bases pour leur parler, les sensibiliser par rapport à ce qui se passera. Il s'est agi aussi pour le cadre de UNIR de rappeler aux populations les réalisations faites par le président du parti depuis son accession à la magistrature suprême. Il a été mis en place l'INAM pour la sécurité sociale et l'assurance maladie des fonctionnaires. A été mis en place également le School-Assure pour les élèves, nos plus jeunes. Les kits césariennes à 10 000 francs pour permettre aux femmes de pouvoir procéder à des accouchements en limitant la mortalité infantile. Il a été mis en place un certain nombre de structures
comme le FAEJ, le PRADEB. Et nous avons toute une panoplie effectivement de programmes économiques qui accompagnent les jeunes qui sont capables effectivement d'initier des entreprises. Nous avons rappelé également que des infrastructures ont été mises en place au port, à l'aéroport, pour permettre effectivement aux pays enclavés de pouvoir faire passer leurs produits. La mise en place sur place de mécanismes de financement pour accompagner les paysans togolais et les transformer progressivement en entrepreneurs agricoles. D'où la nécessité de préserver absolument ce climat de paix. Les militants ont saisi l'occasion de cette tournée pour exprimer au cadre leurs préoccupations. Les délégations ont promis de transmettre leurs doléances à qui de droit. Les militants apprécient positivement la tournée. Cette tournée est venue à point nommé, parce que la population de base a vraiment soif de savoir ce qui se passe en amont. Tout ce que nous avons reçu comme message dans cette tournée, vraiment cela a aguerri la population de base pour un comportement citoyen afin que les échéances aillent dans de bonnes conditions. Pour l'Union pour la République, le processus électoral est enclenché et il n'est pas question de perdre du temps. Les différentes délégations ont exhorté les militants à se mobiliser et à rester vigilants pour aller à l'essentiel. Ce fut d'abord à Nadoba, chef-lieu de la commune 3 de l'Akiron, puis à Atalote, chef-lieu de la commune 2, et enfin à Kanté, chef-lieu de la commune numéro 1. Les cadres de UNIR section Kiran sont allés à la rencontre des militants du parti pour les entretenir. Certains des sujets développés ne sont pas nouveaux. Cependant, il y a un qui l'est et qui se trouve lié à la crise sociopolitique que traverse le Togo depuis un an. C'est la feuille de route adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de leur sommet tenu à Lomé à la fin du mois de juillet dernier pour une sortie de crise. Au cours de cette tournée, des messages ont été donnés aux populations concernant spécialement l'organisation et le fonctionnement du très grand parti Union pour la République. En dehors de ça, les réalisations du chef de l'État, son Excellence Faure Essosina Gnassingbé, au plan de développement ont été présentées à la population. Et en plus de cela, la feuille de route que la CEDEAO a proposée au peuple togolais a été effectivement aussi expliquée à la population qui a accueilli le message avec beaucoup de satisfaction. Par rapport à la feuille de route de la CEDEAO, il faut retenir que le 20 décembre prochain, nous devons aller aux élections législatives. Et les réformes doivent être faites, soit à l'Assemblée nationale, au cas échéant, on passera au référendum. Et il faut que chaque parti se prépare pour cela en conséquence. Nous sommes déjà en contact avec les populations, ils ont eu les explications possibles et ils adhèrent déjà à la chose. Les cadres ont témoigné aux militants leur sentiment de gratitude pour la disponibilité dont ils font preuve chaque fois qu'ils sont sollicités. Ce qui traduit, ont-ils relevé, leur adhésion à la politique du président de la République, Faure Essosina Gnassingbé, politique tournée vers la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et le développement socio-économique. Et puis, le mouvement des jeunes pour unir a tenu jeudi dernier une rencontre avec ses membres issus des regroupements préfectoraux, communaux et cantonaux du parti dans le Grand Lomé. La rencontre avait pour objectif de les sensibiliser sur leur rôle à jouer en ces périodes préélectorales. Les jeunes sont appelés donc à la promotion et la culture du vivre ensemble, du respect mutuel et du respect des institutions de la République. Kwasi Glé et Soham Théou, reportage. Juste outiller les délégués préfectoraux et communaux d'Aguenivé et du Grand Lomé sur le soutien à apporter au président du parti UNIR, le chef de l'État Faure Gnassingbé, et aux institutions de la République pour les enjeux futurs. Voilà de quoi il était question à cette rencontre du MJU, Mouvement des jeunes pour unir. C'est la première fois que toute la jeunesse de la préfecture d'Aguenivé, membre du mouvement des jeunes UNIR, le MJ, se retrouve avec ces 6 délégués communaux pour parler, partager ce moment sur le thème de vivre ensemble à travers la promotion de la paix, la cohésion sociale et le respect des institutions de la République. Pour nous, c'est l'occasion de situer nos jeunes militants sur leurs responsabilités et à témoigner encore de leur engagement à la politique de paix que prône le président fondateur de notre parti, son Excellence M. Faure Essosina Gnassingbé, qui a toujours su, avec
son leadership à préserver à tout prix l'intérêt de ce pays. L'accent a été mis sur le vivre ensemble et la nécessité de proscrire certains comportements qui sapent les efforts de paix, de développement et de cohésion nationale. Pour s'en édifier, les délégués ont eu droit à une restitution de la formation sur la paix donnée par le PNUD aux jeunes militants des partis politiques. Le parti nous avait délégué d'aller suivre une formation sur la sécurité, la paix et le désarmement. Et c'est au sein du PNUD. À l'endroit de la jeunesse togolaise, c'est de préserver les acquis de notre pays qui est la paix. On a déjà ça, il ne faut pas qu'on la détruise davantage. Il faut avancer, il faut penser au développement. Occasion pour eux de dénoncer les récents incendies des mosquées et espèrent que les coupables seront retrouvés et punis conformément à la loi. Avant de se séparer, ils se sont exhortés à faire du président du parti UNIR, Fonia Singbe, leur modèle pour l'enracinement de la paix et du vivre ensemble au Togo. Et le processus électoral qui est en cours au siège de la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche, je vous l'annonçais en titre, les membres des commissions électorales locales indépendantes du Grand Lomé et de l'AV ont été installés. Après l'installation, il s'en est suivi une formation pour les outiller sur leur rôle au sein donc de leurs différentes circonscriptions électorales. Compte rendu, Serge Tastom, Arnold Kiliou. Aussitôt installés, les membres des 10 CELI des préfectures du Golfe, d'Aguenivé et celle de l'AV ont pris connaissance de leur cahier de charges. Le président de la CENI, Katanga Kojona, a dans son mot introductif rappelé aux membres leur mission. Il s'est appesanti sur l'esprit de collégialité et de professionnalisme qui doivent caractériser le travail au sein des différentes CELI. Il a également présenté aux nouveaux membres le chronogramme des activités en cours de la CENI pour les échéances électorales à venir au Togo. Les missions de la CENI et de ses démembrements sont encadrées par le code électoral. Celles des CELI sont entre autres d'exécuter les décisions de la CENI, de superviser le recensement électoral ou les opérations de révision des listes électorales et d'en faire un rapport à la CENI, de superviser les opérations référendaires ou électorales dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales, d'apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leur mission, adresser un rapport écrit à la CENI dans les 24 heures qui suivent le scrutin. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, votre tâche est très importante et les échanges de ce jour vont permettre de lever tout équivoque et de garantir un scrutin libre et transparent. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections législatives doivent se tenir le 20 décembre 2018. L'évolution du processus suit son cours selon la feuille de route qui est mise à votre disposition et dont les grandes étapes se déclinent comme suit. Recrutement du personnel électoral enclenché depuis le 13 août 2018. Reconnaissance des centres de recensement et de vote. Démarrage le 31 août 2018. Opération de recensement en zone 1. Démarrage le 1er octobre 2018. Opération de recensement en zone 2. Démarrage le 17 octobre 2018. Élections législatives le 20 décembre 2018. Les dispositions de l'article 8 du Code électoral portant composition et organisation des CENI ont été largement évoquées avec les membres des CENI du Grand Lomé. Cette rencontre de prise de contact et d'échange de la CENI s'étendra donc à l'ensemble des CELI sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet dans ce journal, le comité interparlementaire de l'UEMOA a visité le poste de contrôle juxtaposé de 5AC. Le CIP tenait à Lomé sa 42e session ordinaire et l'occasion était bonne pour apprécier le fonctionnement de ce poste dont l'expérience servira à implémenter d'autres dans la sous-région. Objectif, faciliter la libre circulation et booster l'économie dans la sous-région. On fait le point avec Désiré Aloé, notre correspondant local.
Ils sont descendus sur le terrain pour toucher du doigt le fonctionnement des PCJ, poste de contrôle juxtaposé de 50C, après les travaux de la 42e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UMOA tenu à Lomé. Les PCJ de 50C, un modèle pilote dans l'espace UMOA né de la volonté des chefs d'État pour renforcer le mécanisme de travail dans l'intérêt économique des États, ici par exemple le Togo et le Burkina Faso. Une illustration parfaite de l'intégration dans l'espace. Une rencontre donc du CIP UMOA avec les acteurs sur le terrain, forces de sécurité, la douane, les transporteurs et les transitaires des deux pays sur le fonctionnement des PCJ lancé en 2011 et piloté par le concessionnaire Scanning System. Organe de contrôle démocratique au sein du schéma de fonctionnement de l'UMOA, le CIP participe au processus décisionnel et aux efforts d'intégration de l'UMOA. Un déplacement sur le terrain pour constater de visu les réalisations et les réalités concrètes de mise en œuvre des décisions. On peut retenir que ce poste de contrôle juxtaposé est un poste ultra moderne, comme je souhaite que les autres postes dans le futur s'en inspirent. On a vu des choses très intéressantes ici et le travail qu'il fait est extraordinaire. Bien sûr, il y a des petits problèmes qui sont liés justement au fonctionnement et qui vont être réglés. Mais nous allons faire notre rapport aux autorités compétentes et nous allons apporter notre modeste contribution à l'amélioration du fonctionnement de ce poste. Première, il doit être encouragé. Mais tous les partenaires vont dans le même sens. Il faut améliorer le fonctionnement du poste de 50C et c'est ce que nous allons prendre en compte. Je voudrais terminer en disant un grand merci au président de la République. Merci au président de l'Assemblée nationale, merci au groupe togolais du CIP, et merci beaucoup à monsieur le préfet. Nous avons fait une visite extraordinaire. Nous reviendrons certainement. Nous reviendrons parce que en marge de cette visite, nous avons contribué à planter quelques arbres et nous reviendrons dans quelques années pour voir ce que ces arbres ont donné. Et nous verrons que ces arbres vont fleurir comme le poste de 50C va fleurir lui aussi. Les PCJ de 50C restent un outil de bonne gouvernance partagé entre les États. Il facilite l'intégration par la circulation des personnes et des biens. Il devient alors urgent de bouger les lignes en levant tout le goulot d'étranglement afin d'atteindre les objectifs, entre autres, l'amélioration de la fluidité et la simplification des procédures sans entrave à la frontière. Le Togo, première étape de sortie de terrain dans l'espace, un honneur pour le pays qui a abrité la 42e session ordinaire du comité. Et responsables de services douaniers et autres acteurs économiques concernés par cette visite apprécient la rencontre avec le comité interparlementaire communautaire. Il s'exprime dans ce sujet de Désiré Aloé. Nous sommes optimistes, étant donné que nos parlementaires sont véritablement actifs. Ils nous ont promis que le compte rendu sera fait. Les douanes burkinabais et les douanes togolais sur le site travaillent en étroite collaboration. Nous nous accordons pour faire le maximum pour que les marchandises qui arrivent sur le PCJ puissent sortir le plus vite possible afin de permettre d'arriver à destination pour la prise en charge et la mise des produits sur le marché à la disposition des populations, de même que la collecte des recettes à l'intention des trésors de nos pays respectifs. Nous avons parlé des problèmes d'embouteillage, des problèmes de manque de place dans le parking. Nous avons également parlé des véhicules qui entrent vides et qui embouteillent le passage. L'arrivée des parlementaires est un ouf de soulagement pour nous parce qu'ils sont nos défenseurs du peuple auprès du gouvernement. Et tout ce que le peuple a comme problème, ils sont censés recenser et défendre le peuple. Donc nous sommes comme des enfants qui voient leurs parents revenir d'un voyage, ils sont fiers, c'est comme ça. Bon, comme il y a eu des corrections, je pense que ça va améliorer. C'est bien, mais nous aussi on essaie de voir pour qu'ils puissent améliorer notre condition dans les jours prochains. Leur présence joue beaucoup, très important à nous. Nous avons reçu leur encouragement pour nous, Scanning System, nous leur avons expliqué nos difficultés au quotidien. Ils s'engagent
en tout cas pour ce qui est de leurs possibilités, pour porter toutes les difficultés qui peuvent être portées et puis essayer de voir au mieux comment cela peut améliorer donc les activités au poste de contrôle juxtaposé. Nous nous réjouissons tout simplement de cette visite et nous encourageons donc ce genre d'initiative. C'était un week-end de fête traditionnelle. Donc, ce week-end, les fils et filles du canton de Lavier, dans la préfecture de Cloto, ont célébré donc la leur, une fête de retrouvailles, une occasion pour ces natifs de réfléchir et d'échanger sur les actions à entreprendre pour un réel développement de leur milieu. La démarche vient de l'association des natifs de Lavier à Pédomé, Anala, et cela s'inscrit dans la dynamique de développement participatif. Compte rendu, comment des retrouvailles ici dans le canton de Lavier à Pédomé, les filles et fils de la localité ont nombreux répondu à l'appel de l'association des natifs de Lavier à Pédomé, une démarche pour encourager davantage l'esprit d'amour, de paix et de réconciliation, mais surtout une occasion pour réfléchir et échanger sur les actions à entreprendre en vue du développement de la localité. Du jour au lendemain, nos cultures et la jeunesse se perdent. Donc on doit se retrouver pour mieux réfléchir et entreprendre des activités génératrices de revenus qui vont nous aider à vraiment construire notre village. Nous soutenons cette initiative pour que dans l'avenir, les jeunes peuvent développer leur pays, et leur village, leur canton et leur pays. On leur demande de préparer l'avenir. Le vol et les choses qui ne sont pas normales, nous ne voulons plus. C'est donc une preuve que les populations du canton de Lavier adhèrent à la politique du développement inclusif et participatif que prônent les autorités au plus haut niveau. Le gouvernement togolais, dans sa politique de développement, prend en compte la spécificité de chaque communauté en faisant en sorte que les populations à la base soient actrices de leur bien-être et participent de ce fait au développement du pays. C'est pourquoi il est important d'encourager, de renforcer le savoir-faire de nos frères et sœurs et de nos enfants jeunes dans les domaines culturels, agricoles, scientifiques et technologiques. J'ai l'insigne honneur de vous transmettre, chers frères et sœurs, population et amis de Lavier, les fraternelles, chaleureuses et vives salutations du chef de l'État, son Excellence Fort et son Sinagnan Singbe. Toujours attaché à nos vies et coutumes et qui fonde sa politique de réconciliation entre les générations, entre les différentes communautés, sur la cohésion sociale et le développement national. L'édition de cette année est la première du genre et l'association des natifs du canton de Lavier appelle à plus de mobilisation dans les prochaines éditions. Allô! Merci de suivre la télévision togolaise partout au Togo et dans le monde. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Adolphe Paka. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.